Léa Salamé, la fameuse Léa Salamé, qu'on a tous connue à l'époque dans On n'est pas couché et qui maintenant travaille chez France Inter, a interviewé Hajime Isayama, l'auteur de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, dans le cadre du festival d'Angoulême qui a lieu en ce moment en France, à Paris. Alors, cette interview, honnêtement, de mon point de vue, elle n'est pas incroyable, elle aurait pu être beaucoup mieux, certes, mais elle est correcte. Certes, on aurait pu s'attendre à mieux, on peut être déçu parce que c'est la première fois qu'Hajime Isayama vient en Europe, et quel honneur qu'il vienne en France pour cette première en Europe, et il n'accorde pas beaucoup d'interviews, je crois même que c'est la première interview accordée en Europe pour Hajime Isayama, mais j'ai vu des réactions sur Twitter que je trouve déjà exagérées, mais aussi un petit peu honteuses. Je ne trouve pas ça très sympathique de taper sur Léa Salamé pour cette interview. Dans la mesure où certes, elle n'a clairement pas lu le manga, peut-être qu'elle a lu un ou deux chapitres, j'espère qu'elle a lu un ou deux chapitres, qu'elle a vu un épisode, ne serait-ce que pour voir de quoi ça parle. Mais clairement, elle n'est pas fan de manga et animé, ce n'est pas une passionnée, et cette œuvre en particulier, Shingeki no Kyojin, elle ne l'a clairement pas lu. Même si dans l'interview elle dit cette fin incroyable, etc., on sent que ça sort pas des tripes. Elle l'a juste entendu à droite à gauche, ou lu à droite à gauche que la fin était mémorable, enfin le final, mais elle ne l'a pas vécu elle-même, ça se sent. En tout cas, je pense qu'elle n'a pas vécu elle-même, et c'est un avis partagé par bon nombre de gens sur Twitter et sur Internet. Mais je trouve quand même que pour quelqu'un qui n'a pas lu l'œuvre, elle a fait un travail très correct, ou plutôt correct, disons. En 10 minutes, si jamais on lui a vraiment donné que 10 minutes pour cette interview, bien en 10 minutes, elle ne peut pas faire beaucoup plus. Certains lui reprochent le choix des questions, le fait qu'on n'apprenne rien de nouveau, qu'on nous sorte des trucs qui ont déjà été dits dans d'autres interviews, qu'il n'y ait pas de questions plus profondes, qu'on n'ait pas creusé en profondeur, qu'on a une chance inespérée d'avoir cet auteur de génie légendaire qui a écrit une œuvre absolument exceptionnelle, qui a retenti le monde entier, et qu'on ne lui pose pas de questions très pertinentes. Eh bien les amis, il ne faut pas s'attaquer à Léa Salamé dans ce cas. Si jamais, je ne suis pas sûr, mais si jamais on lui a effectivement donné que 10 minutes, en 10 minutes, on ne peut pas développer grand chose. Et pour 10 minutes, ce qu'elle a fait n'est pas mal du tout, pour moi. Les questions qu'elle a posées, c'est vrai qu'il y a eu des questions un peu basiques. Comment vivez-vous ce succès? Est-ce que vous trouvez que vous êtes une rockstar en venant ici en Europe? C'est des questions qu'il faut poser. Dans une interview, c'est des questions de base qu'il faut poser. Qu'est-ce qu'un manga? Pour ceux qui nous écoutent, les gars, ok, vous savez ce que c'est un manga. Si on regarde Hajime Isayama, on sait ce qu'est un manga. Mais avoir la définition d'un maître, qui veut par exemple nous parler de l'histoire des mangas, ce que c'était à l'origine et tout, ça peut être intéressant. Bon, Hajime Isayama a donné une réponse un peu nulle. Mais c'est pas Salamé qu'il faut blâmer, c'est Hajime Isayama. Et Salamé pose des questions à Hajime Isayama, mais les questions qu'elle pose, dont elle connaît déjà la réponse parce que ça a été dit dans d'autres interviews, elle rappelle ces interviews. Elle rappelle le fait par exemple que Hajime Isayama a grandi dans un village entouré de montagnes, que ça a inspiré l'attaque des titans. Ça, Hajime Isayama l'a dit dans une autre interview. Elle va le rappeler pour que le gars développe ce point. Elle revient sur l'épisode du cybercafé dans le bar, un élément en évoquant le philosophe Hobbes et sa citation « L'homme est un loup pour l'homme ». Et elle fait un lien avec l'attaque des titans, parce que c'est ça le message de l'attaque des titans. C'est vraiment que l'homme est un loup pour l'homme, l'homme est la pire des créatures. Hajime Isayama a répondu un peu brièvement, mais il aurait pu développer. Peut-être que la question de Salamé était trop longue, et donc Hajime Isayama n'a pas spontanément pu répondre à tout. Mais bon, la question, il aurait pu la développer, la réponse. Donc moi, je trouve le choix des questions pas scandaleux, et on voit que Léa Salamé a travaillé. Elle a fait un travail de recherche pour poser ces questions. Elle s'est renseignée sur les personnages, elle a posé une question sur Eren, ça c'est très pertinent. Elle a parlé de la complexité des personnages de SNK. On voit qu'elle a travaillé. Elle n'a pas eu l'œuvre, mais elle a vu des articles qui parlent de l'œuvre, elle a vu les retours des fans, etc., etc. Certes, le travail aurait pu être mieux fait, elle aurait pu lire par exemple le premier tome ou quelque chose comme ça. Ça aurait été mieux, mais de là à lui taper dessus quand même. 34 tomes, c'est beaucoup à lire, c'est énorme. Est-ce que vous allez vraiment lire 34 tomes pour une interview de 10 minutes? Je ne pense pas, c'était une vraie interview de 30-40 minutes, là d'accord, il faut connaître l'œuvre. Là, dans ce cas-là, il n'aurait même pas fallu choisir Léa Salamé, ou bien qu'elle se tape l'œuvre, mais bon, après, ça prend du temps quand même. Mais pour quelqu'un qui n'a pas eu l'œuvre, je trouve l'interview pas scandaleuse, on aurait pu avoir mieux, mais de là à l'insulter, là, vous êtes trop passionné en fait. Vous vouliez une interview meilleure que ça, vous êtes déçu, elle ne vous a pas appris grand-chose cette interview, alors vous tapez sur Léa Salamé, mais les gars, ne tapez pas sur Léa Salamé, et voyez aussi la part de responsabilité de Hajime Isayama et de France Inter. France Inter aurait dû accorder une interview plus longue, aurait peut-être dû choisir un passionné s'il y en a dans l'équipe, même si Léa Salamé est habituée à faire les interviews. Et d'un autre côté, Hajime Isayama aurait dû répondre plus longuement, plus développé. Après, le fait que Léa Salamé ait été choisie pour accorder cette interview, c'est pas non plus un choix totalement mauvais. Ça donne du crédit au manga qui, on le sait,
quelques années en arrière, à l'époque du Globe Dorothée, même 2 bonnes décennies en arrière, tout le monde lui tapait dessus, tout le monde insultait les mangas, ah c'était pour les gamins, etc. Éric Zemmour en premier, dans On n'est pas couché où il y avait Léa Salamé à côté. Donc le fait qu'elle accorde cette interview, c'est un peu une valeur symbolique. On accepte enfin que le manga n'est pas que pour les enfants, que c'est vraiment ancré dans la pop culture, que c'est quelque chose de reconnu, que c'est de l'art, que c'est apprécié, etc., etc. La seule petite question qui était un peu maladroite, je trouve, de mademoiselle Léa Salamé, c'est quand il lui demande est-ce qu'il s'est pris pour une rockstar, enfin, est-ce qu'il s'est senti comme une rockstar en venant en France, mais après qu'il lui demande c'est quoi son artiste préféré, sa rockstar préférée, il n'y a aucun lien, hein. C'est vraiment le lien est trop faible. Ah, vous prenez peut-être pour une rockstar, et c'est qui votre rockstar préférée? Bon, moi je trouve le lien un peu tiré par les cheveux, mais bon, maintenant on sait que Hajime Isayama aime Queen, donc bon, tant mieux.